Je trouve qu'il y a un côté assez intéressant dans les sensations, comment on dit, olfactives. Dans les sensations olfactives qu'on peut ressentir au quotidien, où je pense que tout le monde a un peu déjà eu cette sensation de se promener, de sentir une odeur qui le ramène à quelqu'un, qui le ramène à un lieu, qui le ramène à une sensation. Et je sais que je suis très sensible à ça. Enfin, je dirais pas que j'ai un odorat développé, mais en tout cas, je suis très attentive à mes sensations, d'un point de vue de l'odorat. Et donc, très souvent dans la rue, ça peut m'arriver justement de me retrouver confrontée à cette espèce de choc, quelque chose qui te stoppe un peu, parce que ça te ramène à quelque chose que sur le moment tu pourrais pas définir comme étant agréable ou non, quoi que tu le sens. Tu sais pas mettre un mot dessus, mais tu sens généralement si c'était plaisant ou si ça l'était pas. Mais le choc, c'est plutôt d'essayer de se remémorer à quoi ça te renvoie exactement. C'est ce moment où, par exemple, de par un parfum, que ce soit le parfum de fleurs ou le parfum de quelqu'un dans la rue, tu sais, il y a vraiment ce truc et c'est prenant, ça. Littéralement, il y a ton corps, enfin, en tout cas pour ma part, il y a mon corps qui se crispe et qui essaye de remettre un visage ou alors un paysage sur l'odeur qui a été sentie. Et c'est marrant, c'est un peu comme si t'allais dans la rue et c'était un peu une sorte de marché aux fleurs comme ça, où chaque chose te venait un peu et te rappelait des choses. Mais récemment, ce qui a été le plus marquant en termes de Madeleine, si on peut dire, c'est la dernière fois quand je montais les escaliers dans la maison, là, donc au deuxième étage. J'allais pour monter sans porter plus d'attention particulière que ça aux escaliers et j'ai été pris d'un arrêt qui a été... je crois que c'est la première fois que j'ai ressenti aussi intensément une espèce de côté entremêlé des temps, enfin, où je me suis sentie projetée dans mon enfance, où en fait... je sais pas si c'est l'escalier ou le bois en particulier, m'a ramenée à la maison d'une amie où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petite. Et c'est vraiment comme si j'avais été transportée dedans, quoi. C'est pas simplement le souvenir, c'est pas une image qui s'est créée dans mon esprit. C'était une sensation, mais comme si j'étais à deux endroits en même temps. Ça a duré, je pense, un quart de seconde, mais c'était fou. Enfin, je pense pas que je pourrais oublier cette sensation. Peut-être que j'en ai déjà eu finalement, que j'ai déjà oublié, qui sait. Mais non, c'était assez touchant, parce qu'en plus c'est une maison que j'aimais beaucoup, et une amie aussi que j'aimais beaucoup. Et donc ça m'a rappelé à une atmosphère très agréable, très chaleureuse. Et j'ai l'impression d'être restée 20 minutes dans ces escaliers, alors que je me suis même pas tellement arrêtée sur cette rampe d'escalier, parce que c'est vraiment la rampe en elle-même plus que les escaliers. Je sais pas, ça doit être la boiserie peut-être qui a fait que elle aussi elle avait des escaliers en bois comme ça, enfin du moins où la rampe était en bois. Et je pense que c'est ça qui m'a ramenée là-bas, et justement qui m'a ramenée là-bas, c'est ça qui était intéressant. C'est pas... Du coup, c'était quoi? C'est l'action de le monter, ou c'était le fait que ce soit en bois, ou si c'est le bois qui avait une odeur particulière, enfin... Là pour le coup il n'y avait pas d'odorat, mais c'est peut-être l'action effectivement de monter. Ça m'a rappelé un truc où on courait dans les escaliers. Je saurais pas trop définir, mais je pense que l'action en elle-même de monter les escaliers, effectivement, il n'y était pas pour rien. Parce qu'encore une fois, des escaliers en bois, t'en croises partout, donc c'est pas... Mais peut-être aussi l'environnement de la maison, peut-être qu'à ce moment-là j'étais dans un état d'esprit propice ou dans un état d'esprit chaleureux qui m'a finalement ajouté avec ces escaliers-là, m'a retransporté à cet endroit. Je saurais pas trop... Mais je pense qu'effectivement le mouvement de monter, maintenant que tu me le dis, ça... Il y a eu tout un flot de souvenirs après qui s'en est suivi, où justement on courait dans sa maison, on jouait au loup, à cache-cache, ou des trucs comme ça. Et donc ouais, il y avait le mouvement, effectivement. Et c'était assez... ça me plaît d'y repenser. Et je crois que c'est tout. Enfin. Après, il y a toujours ce rapport au souvenir qui est agréable pas de ressasser, mais tu sais, de ressonger à des moments que tu as vécu. Mais c'est encore autre chose, même si des fois c'est hyper prenant, parce que tu y repenses comme si tu y étais. C'est pas l'instant présent qui t'y reporte, c'est parce que tu souhaites y être porté que tu t'y reportes. Je sais pas si je suis très claire.
C'est parce que tu souhaites y retourner que tu y retournes. Alors que là, j'avais rien demandé d'une certaine manière. J'y étais projetée. Et je trouve que c'est dans ces moments-là que c'est les plus... ça te transperce, quoi. Même si c'est toujours assez fou comme sensation que de se réimprégner dans un souvenir et de s'y retransporter comme si on y était. Mais quand tu l'as pas demandé, c'est assez étonnant. Ouais. Quand tu l'as pas voulu. Ouais, et puis c'était assez agréable d'un coup... ouais, en fait, faire un espèce de voyage dans le temps, en fait. Tu remontais l'escalier du temps, sans le savoir, en fait, et puis bam, t'es retrouvé là-bas. C'est ça, c'est comme si là, il n'y avait vraiment pas cette distinction passé, présent, futur, mais que... Oui, c'était entremêlé, en fait. Il n'y avait pas d'instant présent, il n'y avait pas d'instant T, on pourrait même pas parler en termes d'instant ou de temps, c'était juste une chose qui s'est produite, plus de l'ordre de l'espace d'ailleurs que de la temporalité. Comme si d'un coup, t'étais pris dans un espèce de tourbillon qui te faisait être à la fois partout et nulle part, je sais pas. Comme si cet endroit dans lequel j'avais couru avec mon ami, il était présent, mais pas à un endroit, pas à un moment particulier, mais partout en même temps, et... Pas forcément très clair. Mais... Enfin, ouais, il n'y avait pas ce rapport de temporalité, justement. Ou alors, s'il y avait ce rapport-là, c'est que comme si t'avais une caméra et que t'avais mis sur mode accéléré et que tu étais retransporté. À la limite, je crois que ce serait d'ailleurs plus ça. En fait, comme s'il y avait toute une part de ma vie, parce que ce souvenir-là, il remonte à une vingtaine d'années, en fait. Comme si tout ça avait été réduit. Et c'est fou, parce que ça te fait vraiment te sentir... pas insignifiant, mais tout ce rapport de durée, tu sais, où on te dit bon bah t'as 25 ans, t'as déjà vécu un quart de ta vie, tu vois, où en fait tout ça paraissait complètement dérisoire, parce que c'est comme si en fait enfin non, j'ai retourné à mes 4 ou 5 ans en fait, qui sont que les débuts, si on peut dire, de la vie, et comme si tout ce qu'il y avait eu entre temps, entre mes 4 ans et là mes 24 ans, comme si tout avait été complètement j'irais pas effacé, mais tu sais Condensé. Condensé, ouais, c'est ça.